Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voici une de mes dernières canalisations. Je vois une femme hindoue avec de beaux yeux bleus très clairs. Elle est à la fois ridée et jeune. Cette magnifique femme est indéfinissable. Elle joint ses mains, comme pour me dire « Namasté ». Un joli éléphant gris est à côté d'elle. Que représentez-vous? Nous représentons la culture qui a été perdue à ce jour, la compassion sans condition, l'amour, la passion, la douceur, la chaleur, l'amour inconditionnel pour tout être humain et toute forme de vie. Ganesh apparaît avec sa tête d'éléphant. Il est important que vous compreniez que les descendants de cultures actuelles ont trouvé la racine dans une société spirituelle beaucoup plus profonde. Shiva, Bouddha, Gandhi sont les représentants de la culture hindoue pure, à son apogée du temps où l'homme cherchait son chemin vers la liberté de son âme et de son cœur. Ces éminentes personnalités, certaines considérées comme des divinités, devaient répandre la paix et des méthodes de connexion à leur âme divine. Les Indiens actuels sont les descendants de cette essence, de cet enseignement. Gandhi, en son temps, fut un grand faiseur de paix. Je vois alors une eau, avec des vagues. Celle-ci représente la violence, l'intolérance, le jugement, la fierté, l'ego, la jalousie, la haine, la guerre. Alors Gandhi dépose une jolie fleur de lotus rose à la surface. Et cette eau ondulante devient absolument calme, apaisée. De nombreuses guerres ont affecté, durant des millénaires, notre pays, notre culture indienne. Nous avons et connaissons depuis toujours beaucoup de souffrances. Aujourd'hui, nous allons vous guider au tréfonds, à la racine de notre culture, la vraie, celle qui existait avant d'être dévoyée. Alors nous rentrons dans un palais indien. Au fond se trouve la statue de Ganesh. La femme indienne dit « Allons-y ». Elle appuie sur un bouton secret. La statue de Ganesh s'ouvre comme une porte et nous descendons dans une galerie. Tout est noir. Elle tient une petite bougie à la main pour que l'on puisse y voir. Qui est vraiment cette femme? Je n'en sais rien. Mais elle dégage quelque chose de particulier. Je lui pose la question. Où allons-nous? Mais avant même qu'elle me réponde, waouh! Arrivée en bas, s'entrouvre une magnifique porte massive en or, mais particulière, car elle est ronde et très lourde. Elle roule sur elle-même pour ouvrir un passage. Je vois alors un paysage extrêmement verdoyant et lumineux. Je sens des ondes très agréables et vois des êtres que je n'ai jamais vus jusqu'à maintenant ni décrits nulle part. Ce sont des êtres humanoïdes ressemblant un peu à Ganesh, avec des têtes d'éléphants richement décorées, avec des bijoux en or, sur le front, la tête, et de multiples bras. Mais certains sont bleus, d'autres roses. C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer.
j'ai les larmes aux yeux. Il m'accueille avec une telle gentillesse et un tel amour que j'en pleure. J'entends « Bienvenue à Shambhala ». Shambhala, ce nom me parle, mais je ne sais pas précisément ce qu'il évoque, donc je fais des recherches. Selon les croyances tibétaines hindoues, le Shambhala est un royaume de légende situé en Asie centrale, mais dont l'emplacement précis reste méconnu. Un lieu paisible où tous les habitants pourraient vivre dans la joie et l'harmonie. Bon, je n'ai pas rêvé, le nom correspond bien à ce qui est décrit. Ils disent « Ici, tout n'est que lumière, tout n'est que douceur. » Un petit singe avec un joli gilet indien joue de la musique avec un jeu de timbales. Il vient se mettre sur mon épaule. Il y a aussi des humains, habillés, en tenue classique, indienne. Ils chantent et dansent. Tout n'est que fête, amour, bonheur, chaleur. Que c'est agréable de voir des gens aussi heureux. Ils ajoutent « De tout temps, nous avons peuplé vos légendes, vos coutumes. Nous ne sommes ni humains, tels que vous les définissez, ni divinités, mais des êtres dans une haute spiritualité. Les traditions, les religions, les coutumes indiennes ont trouvé leur fondement chez nous. Des émissaires de cœur sont venus vous enseigner d'autres voies, d'autres modes de vie, d'autres convictions profondes, pour vous ramener à votre cœur, à votre véritable essence divine. Nous sommes des êtres libres de toute conviction, de tout formatage. La seule voix que nous écoutons est celle du cœur. Waouh, je vois alors une statue de Bouddha géante, tout en or. Elle est décorée de multiples guirlandes de fleurs. J'ai l'impression que je suis dans le monde de l'intra-terre, mais en Inde. Car j'ai pu visiter le monde de l'intra-terre, en Égypte, sous les temples mayas, sous la glace. Si un jour j'ai le temps, je vous en parlerai. L'actualité spirituelle est tellement riche en ce moment, et ceux qui canalisent seront sûrement d'accord avec moi qu'il est difficile d'avoir le temps de faire des retours en arrière. Reprenons. Je vois alors de belles femmes indiennes. C'est bizarre, elles ont toutes les yeux d'un bleu gris très très clair. Elles me sourient avec de belles dents blanches. Puis elles viennent me chercher. Viens, nous avons quelque chose à te montrer, les fondements de notre existence. Et voilà, de multiples voilages de couleurs, violet, rose, orange, magenta, sont petit à petit poussés sur les côtés. Elles ajoutent « Derrière les voiles de l'illusion se cache un monde merveilleux, enchanteur, magique, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, même dans vos rêves les plus fous. » Ici, nous n'avons pas de limite. Dans la recherche du bonheur, de la magie et de l'imagination, vous vous limitez trop dans ce que vous pensez savoir, dans ce que vous pensez être, le possible et le non possible. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à d'autres possibilités, d'autres dimensions, d'autres formes de vie, d'autres modes de vie. Rien n'est figé, tout est multiple et multidimensionnel. Shambhala est le cœur, le poumon de notre vie intraterrestre. Nous avons su créer toutes les possibilités de l'âme sans les pollutions de la 3D que vous vivez à la surface.
toutes les couleurs, toutes les lumières, toute la chaleur, toute la douceur que tu peux percevoir ici. Tout cela, vous pourrez et vous pouvez le créer à la surface. Ne vous limitez pas, ne vous polluez pas par tout ce que vous pensez savoir comme acquis. Tout cela n'est que chimère. Shambhala est le cœur du bonheur, de la reliance directe à la lumière. Je vois des enfants qui me sourient, qui sont d'une beauté incroyable, comme si leur physique révélait la beauté et la pureté de leur âme. Tout est beau, tout est parfait. Je vais avoir beaucoup de mal à remonter. Les gens sont tellement gentils entre eux et d'une telle bienveillance. Puis je vois un homme indien avec une moustache. Il n'est pas habillé comme les autres, il est habillé de façon moderne. Il est agressif. Il vient vers moi et me tire le bras. Alors les femmes indiennes le détachent, l'allongent et lui mettent une multitude de fleurs de lotus rose sur tout le corps. Elles rigolent, sourient et disent « Voilà comment nous traitons ici les mauvais sentiments, la noirceur. Nous transformons ces mauvaises choses par la douceur et l'amour. » Alors l'homme se relève à nouveau, avec une barbe blanche, et elles me disent « Une fois qu'un homme ou une femme se reconnecte à la réalité de son âme, alors tous les mauvais travers, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises habitudes, toutes les pollutions d'incarnation familiale ou karmique sont dissoutes, et cette personne retrouve la voie directe vers son cœur, son âme, sa divinité. Personne n'est irrécupérable. Tout le monde, à un moment donné, peut retrouver le bon chemin. C'est simplement un peu plus long. J'ajoute, peut-on visiter votre monde si cela est possible? Alors de très jeunes enfants viennent me chercher. Un petit très rigolo attire mon attention, il a les cheveux tout ébouriffés. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai encore les larmes aux yeux de voir tous ces enfants qui me tiennent par la main. Ils sont tellement gentils, tellement beaux, tellement purs. Ils me disent « Nous allons te montrer un secret et tu ne devras le révéler à personne. » Bon, ok, je ne le dirai pas. Mais en fait, je vous le raconte, car ils m'ont joué un tour. Ils ont beaucoup d'humour, vous allez le comprendre. Ils m'amènent à une vision incroyable. Un dragon magnifique, bleu, transparent, on dirait un dragon de cristal. Il rayonne tant d'amour que j'en pleure à nouveau. Vous allez me prendre pour une vraie Madeleine, mais je vous assure que dans la vie, je ne pleure pas comme ça. Ces canalisations vous font vivre parfois des moments très intenses. Les enfants se mettent en rond autour de lui. En me montrant le dragon, ils me disent « Voici le cœur de Shambhala. Pour nous, les enfants, cet être pur représente la magie, la force, la foi, la pureté, la beauté, la douceur, la délivrance vers une voie spirituelle. C'est à lui que nous confions tous nos secrets, tous nos moments de doute, toutes nos incertitudes, et il nous aide à devenir des âmes de plus en plus pures et joyeuses. Une demi-sphère d'énergie transparente, bleutée, un peu de la même composition du dragon, se forme autour de nous. Et le dragon dit « Voici le passage secret entre l'âme et la conscience. » Une ouverture apparaît.
encadrés par de jolis reliefs en forme de volutes multicolores, typés indiens. Il ajoute: voici un nouveau passage, veux-tu y aller? Ah ben oui, je veux bien. Alors apparaît un petit enfant, mais habillé en esquimau. Nous traversons ce passage. Ça me fait penser un peu au film Stargate dans la Porte des Étoiles, car une fois franchi, un tunnel d'énergie nous transporte. Je me retrouve face à ce même dragon, mais ailleurs. Et là, nous sommes sous la glace, avec des enfants, habillés en esquimau, en rond, autour de lui. Alors là, expliquez-moi, car je ne comprends pas. Il y a des passages, des relais entre tous les mondes dimensionnels sous la Terre, des sortes de portes. L'école des mystères n'est pas qu'en Égypte, mais enseignée un peu partout sur la Terre, car tout est relié. Il fut un temps où toutes les connaissances étaient partagées. Il est temps pour l'humanité de reprendre conscience et connaissance de tout ce savoir, trop longtemps caché pendant des milliers d'années. Alors cette fois-ci, c'est une petite fille tibétaine qui vient me chercher. Elle me fait passer par une autre porte. C'est exactement la même décoration avec toutes ses volutes. Et paf, nous repassons dans ce tunnel d'énergie. Et cette fois-ci, je me retrouve dans un temple tibétain. Puis, en Afrique, au Mexique. Tout est interconnecté aux 4 coins de la planète. Je vois une multitude de tunnels d'énergie reliant de multiples points de la Terre. Le monde de l'intra-terre est interconnecté. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. La Terre est comme un gruyère énergétique, avec des tas de portes dimensionnelles et cosmiques. Shambhala est un des points névralgiques, mais il en existe plusieurs disséminés dans le monde. Je suis face à un petit Maya, il est trop mignon. Nous repassons par une porte et cette fois-ci je vois Jupiter. J'entends. Point de doute. Ils ont dû sentir ma stupéfaction. Tu ne rêves pas. Dans notre monde, notre civilisation, tout est ouvert. Il n'y a pas de porte fermée, ni entre nous, ni avec l'univers. Sur le coup, j'étais un peu frustrée car j'apprenais des choses hyper intéressantes et les enfants m'avaient dit de ne pas en parler. C'était quand même dommage. De Jupiter, je repars par la même porte vers la Terre et reviens devant le dragon. Mais celui-ci est différent, il est plus grand et des enfants de toutes origines sont autour de lui. Je vois un petit garçon qui rigole. Il se voûte et met la main devant sa bouche en pouffant de rire et il me dit: nous t'avons fait une farce, ce n'est pas un secret, tu peux le dire. Le chenapan. Voici le centre d'énergie qui relie tous les peuples intraterrestres. Une sorte de lotus de cristal s'ouvre. À l'intérieur se trouve le beau dragon géant de cristal. Tous les enfants le regardent avec admiration. Alors, il lève ses 2 bras, ou plutôt ses pattes, et se relie à tous les autres dragons, qui sont des points indiennes. Les enfants qui m'ont fait passer les portes énergétiques sont des gardiens divins. Je repasse par une porte dimensionnelle, revenant cette fois-ci à mon lieu de départ, en Inde, avec les enfants, le premier dragon de cristal, et la protection en demi-cercle d'hémisphères autour de nous. Les enfants me ramènent à la vieille dame indienne.
Elle dit: nous sommes honorés de partager enfin au grand jour toute cette autre vision de la Terre qui est multidimensionnelle. Votre monde de la 3D est en train de se dissoudre, mais un monde tellement plus beau, tellement plus merveilleux, tellement plus riche vous attend. Une connexion qui vous permettra de vous souvenir de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez été, en lien avec d'autres mondes qui n'ont jamais disparu et qui attendaient impatiemment votre retour. Namasté. Mes amis, toutes les explorations en état modifié de conscience que j'ai pu faire m'apprennent, même si ce n'est que mon avis, que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu dans ce monde-là, ainsi que dans la galaxie. Le temps de l'éveil est proche, et rien que le fait que vous preniez conscience de ces autres mondes, en y croyant ou pas, permet de vous faire franchir un cap dans vos prises de conscience. Comme toujours, prenez seulement ce qui vous parle. Je ne prétends pas détenir la vérité, simplement être le témoin des informations que l'on me donne. Merci pour tous vos commentaires merveilleux. Et merci aux nouveaux abonnés en masse qui viennent agrandir cette chaîne de l'éveil. Vous êtes super. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que cela ne correspond pas à leur vérité ou paramètres, ce n'est pas grave, passez votre chemin. De nombreux éveilleurs de conscience sont agressés, voire jugés, par d'autres. D'ailleurs, Mathieu Nomade, que j'aime énormément, qui anime des séances d'hypnose hyper intéressantes, en a parlé juste la semaine dernière dans une vidéo. Sachez qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais plusieurs facettes à une version. Personne ne peut prétendre savoir. Nous sommes tous comme de très jeunes enfants en apprentissage, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, quel que soit notre niveau d'éveil, nous apprendrons jusqu'à la fin de nos jours. Soyez indulgents envers les gens qui ne pensent pas comme vous ou n'ont pas les mêmes informations. Ce n'est pas une raison pour les condamner, ni même remettre en question leur sincérité ou intégrité ou bienveillance. C'est ainsi que notre monde va mal, quand nous ne nous acceptons pas les uns les autres. Nous l'avons vu, malheureusement, lors de l'épidémie récente, des familles, des amis qui se sont déchirés car chacun voulait rester dans leur vérité et ne voulait pas entendre celle des autres. Essayons plutôt de nous entraider. Essayons de faire monter nos vibrations et notre compréhension de ce monde en mutation. Moi-même, suis loin d'être parfaite et suis au même niveau que vous, essayant de m'améliorer tous les jours. N'écoutez que vous, votre cœur, votre intuition. Les messages de tous ces guides bienveillants doivent nous faire réfléchir. J'aimerais que vous partagiez en commentaire vos expériences avec le monde de l'intra-terre si vous en avez eu, pour enrichir cette vidéo. Je vous aime, vous embrasse, de toute mon âme, de tout mon cœur. Lyra de la Lille.